Il n'y a que des personnes qui sont chères qui peuvent passer sur la chair. Parce que ça, c'est le bureau du pasteur Rifa. Il m'a cédé pendant quelque temps, c'est une marque de confiance. Et je voudrais le remercier. Amen. Amen. Nous allons partager la parole. Donc, je le remercie aussi de m'aider à retrouver mon jeune frère, mon fils Bailon. Lui là, c'est la famille. Les seuls petits frères de mon épouse qui était assassiné en Afrique du Sud. C'est l'ami personnel de Bailon. Ils ont grandi dans notre maison. Je suis heureux de les trouver en train de servir Dieu. Responsable, en train de proclamer la louange de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Donc quand je le vois, je me rappelle de son frère, j'ai des larmes aux yeux. Bailo les remplace valablement, il nous fait du bien. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Le verset 4. Je ne sais pas si tu as trouvé. Et pour honorer la parole de Dieu, nous allons tenir debout. 1 Jean chapitre 5e. Le verset 4. La Bible dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous allons reprendre nos places. Seigneur, j'ai besoin de toi pour proclamer ta parole dans le délai et atteindre les objectifs. Nous voulons que cette parole puisse nous convaincre, que cette parole puisse nous instruire, que cette parole puisse nous enseigner et que cette parole puisse nous corriger, afin que tout homme soit utile et propre à toute bonne œuvre. Laisse que le Saint-Esprit soit opérationnel au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais te partager la victoire des enfants de Dieu. Vous regardez les textes que je venais de lire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je voudrais te dire, si tu es enfant de Dieu, Dieu t'a créé pour triompher. En fait, parce que tu es né de Dieu, tu es un vainqueur. Parce que tu es né de Dieu, tu es un champion. Champion dans la vie. Et Dieu veut que tu règnes dans la vie. Et je suis venu te révolutionner. Que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre, mais tu es venu vivre. Et je voudrais aussi t'ajouter que Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Arrête de pleurer. Tu es sur la terre pour régner. Et Dieu t'a établi comme la tête et non comme la queue. Dieu t'a établi comme leader de la création. Regarde comment Dieu te considère. Parfois toi tu commences à vivre comme un défaitiste. Tu commences à vivre comme quelqu'un
qui panique, quelqu'un qui est venu accompagner les autres. Toute ta vie, ce sont des plaintes. Ce matin, sache que tu écris une page de l'histoire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu es un champion. En tout, partout et toujours. Et tu dois gagner. Alléluia. Amina. Dis à celui qui est à côté de toi. Mon frère, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Confesse cela, tu ne connais pas à côté de qui tu es assis. Même si tu connais mon nom, mais tu ne connais pas à côté de quelle personne tu es assis. Frères et sœurs, peut-être que tu es là. À côté de toi, il y a le futur gouverneur de la province. Peut-être que tu es là. Celui qui est à côté de toi, c'est le futur président de la République. Peut-être que la sœur qui est à côté de toi, elle sera aussi première ministre demain. Dieu connaît là où il nous met. C'est pourquoi cette écriture nous met sur le chemin. Tous ceux qui est né de Dieu triomphent. Amen. Regarde ce que Dieu dit en Genèse. Il crée l'homme. Il lui donne le pouvoir d'assujettir, de régner, de dominer. Ça, c'est ton mandat. Régner dans la vie. Amen. Amen. Il y a celui qui est à côté de lui. Est-ce que tu comprends ça? Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, arrête de pleurer. Amen. Vous savez que même tous les animaux ici, c'est l'homme qui les a donné les noms. Dieu les a seulement créés et il les a envoyés chez l'homme. L'homme appelle. Toi tu t'appelles chien, sors. Toi tu t'appelles lion, pas. À partir d'aujourd'hui ton nom c'est guépard. Toi c'est tigre. Toi c'est chacal. Toi c'est chien. C'est l'homme qui les a donnés. Est-ce que vous voyez la place que Dieu vous a donnée? Il crée, il dit, toi donne les noms. Et puis il dit que tout te sera soumis. Il ajoute que toi tu vas dominer. Yes. Que cela veut dire? Tu vas dominer. Pourquoi? Parce que c'est ce que ça veut dire. Quoi? Dominer. Amen. Domine même sur les foufous. Alléluia. Amen. Domine sur le voyage, domine sur les études, domine partout. Ça c'est le mandat que Dieu t'a donné. Domine même sur la santé. Alléluia. Et alors, pour vaincre, ou alors pour arriver à vivre ta place de champion, tu as 4 victoires qu'il faut remporter. Tu as 4 victoires qu'il faut remporter. Premièrement, tu dois vaincre le combat de la foi. Amen. Alléluia. Amina. Je parle aux chrétiens. Tu dois gagner le combat de la foi. Regarde ce que dit la Bible. 1 Timothée chapitre 6. La Bible nous renseigne sur quelque chose de formidable. Le verset 12. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. En tant que chrétien, le premier combat pour vivre le plein potentiel de ta victoire, gagne le combat de la foi. Quelqu'un a dit Amen.
Sema kwa amina. Et l'apôtre Paul dit combat le bon combat. C'est le combat d'identité. Tu es chrétien. Reste chrétien. Ne laisse pas les gens t'entraîner dans la vie des fétiches. Ne laisse pas les gens t'entraîner dans l'impudicité. Tu es chrétien, reste chrétien. Alléluia. Amen. Ne commence pas à faire du mal parce que tu as reçu des visiteurs. Non. Écoute ce que dit la Bible. Or, la foi est une ferme assurance de choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois avoir 3 choses pour démontrer ta foi. Tu dois avoir l'assurance. Tu dois avoir l'espérance. Tu dois avoir la démonstration de choses invisibles comme si ça existait. Regarde, quand tu as la foi, sois sûr que tu es assuré de ton salut. Que Dieu ne te décevra pas. Dieu est plus que la sonasse. Il t'assure le salut et il est sérieux, fidèle dans ses promesses. Dieu ne trompe pas, mon frère. Ainsi, si tu es chrétien, vis dans la foi, espère contre toute espérance. Quand Dieu t'a promis, quand Dieu a proclamé sa parole, quand Dieu a libéré les écritures qui sont dans la Bible, crois que Dieu veut te faire du bien. Abraham, notre père dans la foi, il a reçu la promesse à 75 ans. Il a attendu jusqu'à 100. Il avait l'assurance que Dieu va le faire. Et la Bible dit il a espéré contre toute espérance. Il n'y a plus de motif d'espérer. Abraham continue à espérer. Ça, c'est ça la foi. Je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je veux dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'arrête pas les chantiers en cours de route. Laisse Dieu t'achever. Laisse Dieu te terminer. Laisse Dieu te finir. Tu es une belle œuvre. Va jusqu'au bout. Ne relâche pas. Parfois, tu es pressé de mourir. Une petite maladie. Oh non, mieux vaut mourir. Tu veux mourir, tu vas. Sur la terre ici, tu n'as même pas encore acheté un vélo. Tu vas où? D'ailleurs, je t'informe. Si tu meurs maintenant, tu vas aller chômer. Parce que tu vas aller nous attendre. Tu vas attendre la résurrection des morts. Pour que nous commencions la louange. Il y a celui qui est à côté de toi. Ne sois pas pressé de mourir. Et Job a démontré cela. Il était en pleine souffrance. Il était en train de pleurer. Mais il était capable de regarder la terre. Il dit ne sois pas pressé d'avaler mon sang. Parce que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il agira. Si tu as la foi, tiens à la vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore des numéros qui t'attendent. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas mon destin. Et puis répète-lui, je continue à dire, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Yes. Alléluia. Amen. Moi je crois. C'est la déclaration de l'invisible. Frères et sœurs, Bible dit, puisque nous avons le même esprit de foi qui est déclaré dans cette parole de l'écriture, parce que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parler, c'est la démonstration de la foi. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles.
biko na mashikio. C'est capable de dire, anaweza kusema argent vient, ça va venir. Kuja itakuya. Mariage vient, ça va venir. Ndoa kuya itashikia. Maternité vient, ça va venir. Batoto muzariko batakuya. Alléluia. Amina. Combat, le bon combat de la foi. Kombana bukonvi buzuri bwa imani. Deuxième victoire ushindi wa pili que tu dois remporter, c'est la victoire par rapport au combat de la vie. Ni ushindi kulinganisha na mabukonvi bwa mumaisha, manvita. Le combat de la vie. Manvita ya mumaisha. Yes. Il y a celui qui est à côté de toi. Pembeni yako. Gagne le combat de la vie. Wina mabukonvi bwa mumaisha. Amen. Alléluia. Amina. Le combat de la vie, c'est quel combat? C'est le combat de manger. C'est le combat de faire étudier les enfants. C'est le combat de vivre. Dieu t'a créé pour vivre. Pas pour vivoter. Pas pour pleurer. Frère, vis. Amen, papa. Faut pas commencer à vivre. Quand tu manges la viande, tu vas t'enfermer en chambre. Tu achètes un habit, tu vas cacher vie, frère. La vie ne se vit pas au brouillon. La vie, c'est au propre. Alléluia. Amen. Le problème se trouve dans ta tête. Gagne le combat de la vie. Envoie les enfants dans de bonnes écoles. Rêve construire une belle maison. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand tu regardes ta vie, tu vois quel tableau. Quand tu fermes les yeux, tu te vois toujours en train d'aller à pied. Aujourd'hui, refuse cela. Tiens-toi debout. Cette vie médiocre, c'est fini. C'est fini. C'est trop. C'est quoi ça, cette histoire? De manger lundi pour venir manger mercredi. Non, c'est fini. C'est fini. Trop, c'est trop. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Non, c'est fini. Ça ne doit pas continuer comme ça. Amen. Non. Assis-toi, frère. Regarde ce qui est devenu ta vie. Ta vie est devenue une plainte. Parfois tu es en cours de route, tu parles seul. C'est quoi ton problème? Tu parles seul, oui. Philippiens chapitre 4 verset 6, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien, frère. Ne vous inquiétez de rien. Regarde ce que Dieu dit encore quelque part. Des inquiétudes. Des soucis là. Ça ne va pas t'ajouter une coudée à la durée de ta vie. Vie, frère. Il y a des gens qui ont gagné le combat de la foi, mais qui ont échoué le combat de la vie. Le combat de la foi, il a réussi. Il parle en langue. Il prophétise. C'est un bon. Ni mzuri anabiweza, lakini analala na njala kwake. Il a gagné le combat de la foi, anawina vita ya imani, échoué le combat de la vie. Manvita ya maisha naishindwa. Gagne le combat de la foi, gagne le combat de la vie. Wina vita ya imani na ya maisha. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. Angalia. Père Lazare. Huyu baba Lazaro. Il a gagné le combat de la foi. Aliwinaka vita ya imani. Il est allé au ciel. Anenda kumbingu. Il a échoué le combat de la vie. Alishindwa bukonvi wa maisha. Malade. Mgonjwa. Il n'y a même personne pour lui. Il n'y a même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Les chiens commencent à les lécher. Il a échoué. La Bible présente le cas d'un autre serviteur de Dieu qui a été un bon
prophète. Mais ce type-là a échoué le combat de la vie. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. La Bible présente des choses qui sont très claires. Mais parfois nous ne tirons pas attention. Et pourquoi? Je veux que tu sois complet. Regarde, 2 Rois chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes criait à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Il avait gagné le combat de la foi. Il marchait dans la crainte de Dieu. Maintenant écoutez son problème. Il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. C'est-à-dire cet homme, un bon serviteur de Dieu, craignait Dieu, donnant des prophéties. Mais il est mort, il a laissé des dettes. Il a laissé les dettes et on vient pour confisquer les enfants pour aller en faire des esclaves. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Il faut apprendre à distribuer l'argent à votre pasteur. Je vais ajouter quelque chose. Le pasteur Rufin, c'est l'image de l'église. Si vous voulez qu'il ait des vestes comme s'il y a des rats là-dedans, ou qu'il ait des chaussures fatiguées, mais c'est lui qui rend compte de vous. C'est lui l'ange de la maison. Occupez-vous de lui. Amen. Vous voulez que j'ajoute quelque chose? Oubliez même qu'il travaille. Je vais vous ajouter quelque chose. Oubliez, n'imaginez rien. Donnez-lui. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, c'est une terre fertile que Dieu a établie. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, écoutez mon conseil. Jésus, notre maître, le créateur de toutes choses, qui était capable d'ouvrir, de demander qu'on ouvre la bouche d'un poisson pour sortir l'argent. Dans Luc chapitre 8, le verset 1 à 3, la Bible explique une histoire. On dit que Jésus, accompagné des 12, il allait de ville en ville, de village en village, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Mais ce que j'aime dans ce texte, la Bible dit, il y avait Marie dit de Magdala, Jeanne la femme de Chouza, il y avait la femme de l'intendante d'Hérode. La Bible précise, lis, c'est écrit. Ces femmes-là l'accompagnaient avec leurs biens. C'était des partenaires. Jésus prêchait. Les mamans la donnaient l'argent, donnaient la nourriture, donnaient les moyens de transport. Jésus s'occupait de prêcher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant regarde, ce prophète, sa femme dit bien qu'il craignait Dieu. Mais il est mort, il a laissé des dettes. Il a laissé beaucoup de dettes. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que ni mzuri vile? Unasema langa sana, lugha sana, mais unacha mandeni. Pasteur, il fait mal à quoi comme Mushima, pasteur oui. Notre pasteur lorsqu'il était en vie, il meurt que ses enfants n'ont plus de maison où rester. On est en train de les chasser à gauche, à droite. Pourquoi? Le combat de la vie. Église, gagnez ce combat. Alléluia. Amen. Gagnez ce combat. Arrêtez de donner à manger aux enfants avec un bon seau de poisson.
Mwache kukabura watoto bukari na kasamaki kakipande kamukila. Vous prenez un poisson, vous coupez en 10, vous donnez aux enfants. Thompson unekata Arrêtez ces histoires. Bukipande bidis Jones kabula watoto yako. Acha le mambo. Quand c'est comme ça, les enfants là grandissent avec un mauvais cœur. Mubia vile watoto watakomea na roho mbaya. C'est comme ça que vous voyez. Choko pale mononaka. Quand vous mettez à manger avec la viande. Mukeke biakura na nyama, bukari na nyama. 2 minutes c'est beaucoup, les enfants commencent à se battre. Ma minute mbili ni ya mingi, watu wanaanza kuombana kumbe na fia. Ils ne voient pas ça chaque jour. Abayona kile nyama kila siku. Il y a celui qui est à côté. Ambe pembeni yako. Arrête de faire des choses comme ça. Acha kufa bintu bia vile. Amen. Troisième victoire qu'il faut remporter. Ushindi wa tatu unapaswa kuwina. C'est le combat de la destinée. Ni bukonzi bwa lengo wala bwa maisha kwa kesho. Le combat de la destinée. Bukonzi bwa maisha kwa kesho. Bats-toi. Kombana. Pour une meilleure destinée. Juu ya lengo mzuri. Amen. Parce que écoute ce que Dieu dit. Shika kile Mungu anasema. Dieu dit dans Jérémie. Mungu anasema Yeremia. Chapitre 29. Sura ya 28 le verset 11. Mstari wa 11. Il dit qu'il a un plan de bonheur. Eko na matengenezo ya heri. Yes. Et de paix. Na ya salama. Ces plans-là, la Bible précise, et non de malheur. Aiko matengenezo ya ole wala mateso. Pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. Na maisha ya kesho meilleur. Frère, nduku, tu as l'argent, ouvre un compte en banque. Uku na makuta, fungula compte ku benki. Amen. Construis. Yengako. Même si tu construis 3 maisons. Ceux qui en ont 8. Ils ont combien de têtes? Dors dans une maison. Mets des locataires dans d'autres maisons. Amen. Quelqu'un a dit amen? Amen. Ta destinée, selon Dieu, elle doit être meilleure. Parce que celui qui a planifié. Écoute Jean 10, 10, c'est que la Bible dit. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Amen. En abondance. D'où vient que toi tu as une vie de pleurs, tu ne sais même plus quel est le jour que tu as mangé la viande. C'est comme ça que quand tu arrives dans une maison, on te dit on t'offre quoi? N'importe quoi. Donc tu commences à être comme ça. Pourquoi? Tu ne connais pas la déclaration sur ta destinée. Jésus m'a dit, Jean-Pierre, je suis venu pour que toi, tu aies la vie. Et la vie en abondance. Amen. Écoutez, les versets ici, qu'est-ce que vous en faites? Christ est en nous l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que vous faites avec des versets tels que avec Dieu nous ferons des exploits? Amen. Les exploits tu vas faire quand? Alléluia. Amen. Je vais te lire un texte. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Le verset 12e. C'est la Bible, hein? Je n'invente rien. Écoutez ce que dit la Bible. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année les centiples. Car l'Éternel a fait quoi? Il est béni. Cet homme, verset 13, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Maintenant, toi, tu n'as pas compris les principes de la Bible. Alléluia. Amen. Isaac a sémé. Toi, tu es toujours avec des pensées. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est pour
heureux. Wewe kupaka na ile mashairi unasema heri wa masikini katika roho, ufalme wa Mungu ni wao. Même tu n'as pas bien compris. Ile yenye shairi au kuishikia hata mzuri vile banasema. Amen. Comment toi tu peux vivre et tu choisis la pauvreté? Chewe mukuishi unarichakura paka bumashikini. Tu crois que c'est un certificat, c'est un honneur? Wewe unasema ni heshima batakabara makado kama uko mashikini. Cet homme ici, c'est dans la Bible. Ni Biblia. On dit il a semé. Il Alirima. a recueilli cette année. Akavune le mwaka. Mara 100. Cet homme est devenu riche. Akakuwa mtajiri. La Bible ajoute il alla s'enrichissant. Bien akaongezeka mtajiri. Fort riche. Mwa tafsiri nyingine asema il devient puissamment riche. Dis un peu celui qui est à côté de toi. Ouais, on a le contrat kanina bomashiki. Pourquoi tu choisis d'être pauvre? Nini wewe unachakula paka ukwe mashikini? Yeye unachakula mashikini. Mais ton problème c'est quoi? Nini? Bali kubatizaka na maya mashikini. On a tout eso. La dernière victoire. Ushindi wa mwisho. La dernière victoire. Ushindi wa mwisho. C'est le combat spirituel. Ni bukomvi bwa kiroho. Amen. Le combat spirituel. Komvi bwa kiroho. Tous les jours. Kila siku. Il faut savoir que tu dois gagner les combats spirituels. Unapasha jua kama unapasha kuwina mamvita ya kiroho. C'est pas les combats avec les biceps. Aina mabukomvi na tumpompo na bilari. Dans Ephésiens 6:12. Wa Efeso 6:12. On explique que notre combat. Utaona vile fafanusha mvita yetu. Nous battons contre les principaux. Tunakombanisha mautawala. Contre les princes des ténèbres. Batawala wa giza. Dans les lieux célestes. Pali pa juu. Alors dans les combats spirituels, suivez-moi très bien. Mubukomvi wa kiroho munishike mzuri. C'est souvent ce qu'on appelle les combats environnementaux. Zaidi ni ile mavita na bukomvi bwa mazingira fashi kunaishi. Vois très bien. C'est les combats de ton milieu. Ni bukomvi bwa ile fashi kunekala. Prenez un enfant qui est en ville ici à Kolwezi. Mubebe mtoto onekalaka mu ville umu Mkolwezi. Allez chercher un autre qui est à Musonoi ou bien à Kapata. Mukabebe mwingine wa Mukapata wala kumusonoi. Qui ont le même âge. Ba mukipimo moya. Mettez-les là-bas. Baweke pale pamoja. Vous allez voir qu'ils sont différents. Mutona kama bote ni bakwachana. Amen. Est-ce que je mens? Mina landa. Parce que chaque enfant évolue dans un environnement avec les démons de son environnement. Juu kila mtoto kila mtu anakomeaka pa fashi na kufuatana na mandemona pa ile fashi. Si toi tu es chrétien, kama uko Mkristo, commence à renverser les démons de ton environnement. Anza kuangusha mampepo ya pa mazingira yako. Quelqu'un a dit amen. Amen. Et ça tu dois le savoir. Na hiyo unapasha jua. Il y a des démons qui sont dans ta famille. Kuna mandemona ile kumkizazi kyako qui ne sont pas dans ma famille. Ila ina mkizazi kyangu mie. Et toi tu dois connaître ça. Na wewe unapasha kujua ile. Le combat spirituel que tu dois mener. Bukomvi bwa kiroho unapasha kombana. Tu dois renverser les démons de ta famille. Unapasha kuangusha mampepo ya kizazi yenu. Casser les liens de ta unapasha kukata mankamba ya kizazi. Tu dois révoquer les malédictions générationnelles. Unapasha kujimisha malaana ya kizazi. Peut-être c'est le combat du sang. Saa zingine ni bukomvi bwa damu yako. Amen. Mais tu dois gagner ça. Unapasha kubuwina bule bukomvi. Parce que tu as la promesse. Kwa maana kuna malako. Tout ce qui est né de Dieu. Wote balizaliwa kwa Mungu. Triomphe du monde. Beko na wina mdunia. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Tiens-toi debout. Shimama tutaomba. Amen.